Partout dans le monde, les signaux d'alerte deviennent de plus en plus difficiles à ignorer. Les marchés boursiers connaissent de fortes turbulences. Les prix restent élevés. Les taux d'intérêt grimpent. De New York à Londres, de Berlin à Toronto, les experts utilisent un mot que beaucoup espéraient ne plus entendre: récession. Pas seulement dans un pays, mais à l'échelle de l'économie mondiale. Une récession globale ne survient pas du jour au lendemain. Elle s'installe lentement, silencieusement, jusqu'à ce que la pression devienne impossible à ignorer. Alors pourquoi les économistes, les banques centrales et les institutions internationales sont-elles de plus en plus inquiètes? Pour comprendre cette peur, il faut regarder sous la surface de l'économie mondiale. Les origines de la fragilité. L'économie mondiale se remet encore de plusieurs années de perturbations. D'abord, la pandémie de Covid-19. Elle a paralysé usines, ports et nations entières. Les chaînes d'approvisionnement se sont brisées, des entreprises ont fermé, les gouvernements ont dépensé des milliers de milliards pour maintenir l'activité. Puis, alors que le monde commençait à rouvrir, des nouveaux chocs sont apparus. La guerre en Ukraine a bouleversé les marchés de l'énergie et de l'alimentation. Les prix du pétrole et du gaz ont explosé, surtout en Europe. Les pénuries de blé et d'engrais ont fait grimper les prix alimentaires dans le monde entier. Ces crises imbriquées ont laissé l'économie mondiale fragile, affaiblie, mais encore en mouvement. L'inflation. Puis est venue l'inflation. Elle a atteint des niveaux jamais vus depuis des décennies. Les biens du quotidien, nourriture, carburant, logement, sont devenus plus chers. Les familles ont ressenti la pression, les entreprises ont affronté des coûts croissants. Les banques centrales ont dû réagir. Aux États-Unis, la Réserve fédérale a relevé ses taux de manière agressive. La Banque d'Angleterre a suivi. La Banque centrale européenne a durci sa politique dans toute la zone euro. Mais des taux plus élevés ont un prix. Les crédits deviennent plus chers. Les emprunts immobiliers augmentent. Les entreprises retardent leurs investissements. Les consommateurs dépensent moins. Quand l'emprunt ralentit dans de nombreux pays en même temps, la croissance économique commence à s'essouffler. C'est alors que le risque de récession augmente. Les signaux d'alerte. L'économie mondiale repose sur la confiance. Quand les ménages doutent, ils épargnent au lieu de consommer. Quand les entreprises craignent des pertes, elles gèlent embauches et projets. Dans les économies avancées, les signaux d'alerte se multiplient. Les ventes au détail faiblissent. La production industrielle ralentit. Les entreprises technologiques annoncent des licenciements. Les petites sociétés peinent à rembourser leurs dettes. En Allemagne, les industries exportatrices souffrent de la baisse de la demande mondiale. Au Royaume-Uni, les ménages affrontent des coûts de vie élevés et des prêts immobiliers plus lourds. Aux États-Unis et au Canada, la dette des consommateurs grimpe tandis que l'épargne diminue. Un ralentissement dans une grande économie affecte toutes les autres. Dans un monde interconnecté, aucun pays n'est isolé. La dette globale. Autre inquiétude majeure, la dette globale. États, entreprises et ménages ont massivement emprunté durant les années de taux bas. Aujourd'hui, cette dette devient plus difficile à manier. Les pays en développement sont encore plus vulnérables. Beaucoup dépendent d'emprunts en dollars américains. Quand les taux montent et que le dollar se renforce, le poids des remboursements s'alourdit. Certains États peinent à financer des importations essentielles, carburant, nourriture, médicaments. D'autres risquent le défaut de paiement. Une crise financière dans une région peut rapidement se propager aux marchés mondiaux, ébranlant banques, investisseurs et devises. Ainsi, des problèmes locaux deviennent des menaces globales. Le trade mondial en ralentissement. Le commerce mondial, moteur traditionnel de la croissance, ralentit. Les tensions géopolitiques perturbent les routes d'approvisionnement. Les pays reconsidèrent leur dépendance à la production étrangère. Les barrières commerciales se multiplient. Les entreprises hésitent à s'étendre à l'international dans un climat incertain. Quand le trade mondial ralentit, la croissance ralentit aussi. Pour les économies exportatrices comme l'Allemagne, c'est particulièrement dangereux.
Pour les pays en développement dépendant des revenus du trade, l'impact peut être sévère. Une combinaison de risques. Une récession mondiale se nourrit de la perte de confiance entre nations, marchés et consommateurs. Ce qui rend ce moment unique, c'est que plusieurs risques surviennent en même temps. Inflation élevée, hausse des taux d'intérêt, endettement massif, instabilité géopolitique, confiance des consommateurs affaiblie. Pris séparément, chaque défi est manageable. Ensemble, ils forment un mélange dangereux. Les économistes craignent que de mesures trop agressives contre l'inflation ne poussent les économies vers la contraction. Les banques centrales doivent trouver un équilibre délicat. Agir trop lentement et les prix s'emballent. Agir trop vite et la croissance s'effondre. L'histoire montre que les récessions mondiales ne viennent rarement d'une seule cause. Elles naissent d'une accumulation. Et aujourd'hui, cette accumulation grandit. Entre résilience et inquiétude. Une récession mondiale n'est pas inévitable. De nombreuses économies restent résilientes. Les marchés de l'emploi demeurent solides dans certains pays. L'innovation continue. Mais les risques sont bien réels et ils augmentent. Les experts observent attentivement, conscients que les décisions prises aujourd'hui façonneront l'économie mondiale pour les années à venir. Pour les gouvernements, les entreprises et les familles, la question n'est plus de savoir si des défis existent, mais comment nous sommes prêts à les affronter. Car dans un monde connecté, lorsque l'économie mondiale ralentit, tout le monde en ressent les effets.